Bonjour Marguerite, bienvenue à cette analyse des 3 vidéos qu'on a fait lors du stage. Donc ça va se passer en 2 temps. Au premier moment, on va regarder la vidéo du premier jour et du quatrième jour. Et dans la deuxième partie, on regardera les vidéos qu'on a fait sur Jode. Voilà, eh ben, je te propose c'est de commencer dès maintenant. À tout de suite. Voilà Marguerite, la première vidéo du premier jour de stage. Donc je te laisse la regarder. On va pas s'apesantir dessus, mais juste pour que tu vois comment tu es arrivé et avec quel geste tu avais. Voilà, on va juste le commenter. Bon, tu vois, la main elle est dans la poche, la main gauche, tu as un mouvement de haut en bas, les pieds sont décalés. Bon, voilà, hein, tu joues et même tu es en déséquilibre vers l'avant, tu vois, donc hop, hein, tu soulèves les pieds, voilà. Alors il y a des choses qui sont pas trop mal, tu restes un petit peu dans la ligne, mais bon, on voit qu'il y a quand même des choses. Tu n'avais pas de structure de geste, hein, les doigts sont ouverts, tu as l'air de souffrir un peu. Bon, voilà, tu joues pas à la détente, tu joues pas en décontraction. Bon, voilà, on va pas parler plus et on va passer à la vidéo suivante sur laquelle on va pouvoir travailler pour l'avenir. Alors, passons à la deuxième. Donc voilà la deuxième vidéo. Deuxième vidéo fait le quatrième jour du stage. Donc on va regarder si bien évidemment il y a des différences. Je te laisse regarder. Waouh! Quelle amplitude de bras. Le corps il est stable, il est bien droit. Un balancier, waouh, fantastique. D'accord, il y a un petit peu, voilà, oui, je vois que tu réagis sur la vidéo, un petit peu, tu te laisses emporter par le geste parce que tu jettes la boule. Tu vois, voilà, là est déjà mieux, hein, d'accord? Euh, tu te laisses emporter, mais le geste, il est beau, ton corps, il est posé, il est droit, un balancier super. Et bon, on va regarder avec Jode un peu les points de repère, mais globalement, c'est et la nuit et le jour, hein. Là, dans une position comme ça, tu as de quoi faire une progression, mais vertigineuse, d'accord? Donc, écoute, conserve. Petit défaut qu'on peut voir, c'est ta main gauche. Elle est ouverte, mais elle vit pas. D'accord? Elle est ouverte, déjà, c'est bien, mais elle vit pas. Alors, on va regarder un petit peu, mais on regardera tout à l'heure avec Jode. Comment ça se passe là? Hop, c'est parti. Ouais, ouais, là, le truc, il bug un peu. Tu vois? Tu vois, on voit bien que c'est ton épaule qui jette la boule. Hein, je te rappelle, le truc, c'est tac, tac, tac. Et quand je fais ça, c'est la boule c'est ta main, c'est la boule, le bout des doigts qui fait tac, tac. C'est pas tac, tac, tac. C'est pas l'épaule. Donc ça, il faut que tu t'en sois hyper conscient. Et pour l'être, eh ben, il faut que ton bras gauche, il le compense. Balance bien ton bras comme il est. Et surtout, balance ce bras toujours de la même façon, quel que soit ce que tu veux faire. Tirer 6 mètres, pas tirer, pointer, lever les boules, tu te débrouilles, mais toujours le même geste. Allez, on va regarder la Jode pour regarder en détail le geste CIEP. Donc, toujours la même chose, je te laisse regarder, te laisse un petit peu apprécier ce que tu as fait. Donc, méfie-toi, cette vidéo, elle est entre le deuxième, non, le troisième et quatrième jour, hein. Donc, peut-être, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a peut-être des petites choses, mais on va voir. Allez, regardons. Et après, je te dirai qu'est-ce qu'on peut sortir de Jode. Tu vois, on voit que c'est pas toc, toc, c'est tac, toc, tac, toc. Voilà, tu vois, et le retour est trop rapide. Ça, c'est au vu d'image. Ton corps, comment il se porte, on va regarder le corporel. Est-ce qu'il a emmené, est-ce qu'il emmène la boule ou est-ce qu'il est emmené par la boule? Tu vois? Ici, si on fait une petite pause et un petit truc, regarde ton bras gauche, il compense pas. Pas autant que sur la quatrième vidéo où là c'était bien, mais tu vois, quand je dis compenser, attends, j'aimerais bien prendre la main, j'ai du mal. Voilà, regarde, tu commences le geste, hein, regarde ton bras gauche, hein.
Hop. Et là, tu vois, il bouge quasiment pas. Il est libre, mais il devrait faire une petite compensation pour pas que ça bouge, pour pas que les épaules bougent. Et malheureusement, les épaules, elles vont bouger. Et regarde, ton bras gauche, il bouge pas. Ton épaule droite, elle est partie en arrière. Et là, hop, alors là, c'est l'épaule. Regarde, tout ton corps qui descend un peu. C'est l'épaule qui jette la boule. L'épaule, elle part, alors que non, c'est la main qui tombe. C'est l'épaule qui emmène le bras et non pas la. Non, la boule, elle doit tomber. Les épaules ne doivent pas bouger et ça doit tomber. Hein. Ça, il faut que tu maîtrises ça. Et puis le bras gauche, il bouge pas. Tu vois, et hop, il y a un petit élan de hauteur. Et puis je te dis, l'épaule droite, elle partit derrière, devant, elle bouge un peu. D'accord? Bon, attention à ses épaules et attention à ce que tu n'emmènes pas tout le corps. Alors, maintenant, on va reprendre le Jode et on va regarder qu'est-ce que ça apporte. Jode, elle va donner 4 infos, quand même que tu saches. C'est un point de repère de démarrage. Où est-ce que tu commences? Démarrage, c'est du geste. Voilà. Voilà. Là, tu démarres beaucoup trop haut. Rappelle, épaule, elle est là. Il faut, si on regarde la Jode, que tu démarres ici. Pas plus haut, ça sert à rien. C'est pas ça qui va donner de la soi-disant force ou puissance. Non, non, démarre là. Pourquoi? Parce que tu vois, épaule droite, elle est là et l'autre est là. Donc, tu emmènes l'épaule. Donc, démarre pas trop. Alors maintenant, le geste CIEP. Voilà, donc on revient. Voilà. Il faudrait que tu armes ici, mais d'un seul coup. D'accord? Et pas un truc qui descend au fur et à mesure que le bras tombe. Marque-le bien, pas de façon violente, mais je le fais marquer sec pour la vidéo, mais marque-le bien. Hein. Ne fais pas une descente progressive. Sinon, tu vas perdre la boule lorsqu'elle va revenir. Le balancier, il est super, tu as un super beau balancier. Continue, quelle que soit la distance ou le geste que tu fais, toujours le même balancier, avec le bon tempo, mais ça vient, on te l'a dit. Où est-ce que tu lâches la boule? Où est-ce que la boule part de ta main? Hein. Regarde, elle part ici. C'est trop bas, elle devrait partir à peu près là, au niveau de tes yeux, le contrôle. Et où est-ce que tu arrêtes ta main? Alors attends, voilà. T'arrêtes ta main ici, c'est pas mal. Par contre, j'aimerais bien que la boule, elle reste là. Donc là, il faudrait que tu gardes la boule jusque là, à peu près à cette hauteur-là, au niveau de tes yeux. Et là, tu tournes. D'accord? T'es presque au bout, mais là, tu vois, tu maîtrises pas. Et t'as pas maîtrisé parce que quand tu as verrouillé ton poignet, tu l'as fait au fur et à mesure qu'il descend. Non, marque-le bien, garde bien la boule au bout des doigts et cherche à la sortir le plus haut possible. Tu vas avoir des sensations. Voilà, on passe à la dernière vidéo de Jode pour voir un peu qu'est-ce que ça donne dans l'axe. Mais tu as un balancier, et franchement, c'est super. Donc là, c'est jaune vu de derrière. Normalement, elle te donne la référence entre la position de ta main sur la ficelle, tu vois, qui est toute l'axe de lancée. Tu devrais avoir la même distance entre la boule et ta main et la planche. Quand tu armes la main et la planche, quand tu fais le balancier, pareil. L'écart doit être le même. Ton bras, il est parallèle. Hein, on va voir si ton corps, il bouge. Je te laisse regarder. Voilà, donc démarrage. Voilà. Je crois que tu vois ton corps, comment il se disloque. Hein. Et pourquoi? Parce que le bras gauche, il ne compense pas. Il faut vraiment qu'il compense. Il faut que ça soit une ligne droite, ton dos. D'accord? Et on voit l'épaule droite qui part vers l'avant. D'accord? C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure et tu le vois d'une autre façon. Hein. Pourquoi? Parce que lui, il ne s'ouvre pas. Et tes épaules, elles ne sont pas contrôlées. Ok, donc ce que je voulais t'expliquer avec un petit dessin, on regarde la distance qu'il y a entre la boule et la main. Ok, donc ça c'est au point neutre hein, au début. Ensuite, on va regarder cet écart. Ah, mince, il a bougé. Alors attends, on va effacer, on va la remettre. Petite flèche, elle était là. Ok, et là, on va regarder
Où est-ce que tu es au démarrage? Regarde, je sais pas si tu as regardé, mais l'épaule est partie en avant. Ta boule, elle est là. C'est-à-dire que l'écart entre la boule, ta main de démarrage, elle est là. Donc il faut vraiment que tu la sortes. Ouvre-la plus à droite, ta main. Je sais que c'est impressionnant, mais mets-la bien à droite. Sinon, tu vois, tu as un écart beaucoup plus important qu'au neutre. Et maintenant, on va regarder derrière. Voilà. Et derrière, ah, j'ai perdu mon truc. Voilà. Derrière, on a quelque chose de, allez, on va dire un petit peu plus grand. Donc, corrige le devant. Mets bien ta main vers la droite et tu seras droite. Je voulais te démontrer une dernière petite chose. Normalement, si on ne se trompe pas, ton corps doit rester sur cet axe-là, parallèle à la planche, parallèle à la planche. Et si je fais un retour en arrière, regarde, regarde, voilà, à la position neutre, t'es bien, d'accord, bien droit. Et au fur et à mesure que tu vas commencer, ton épaule droite, voilà, cette épaule droite, elle part vers l'avant, on voit qu'elle part vers l'avant. Et hop, ton corps va se commencer à se tordre. Voilà. Et regarde, au milieu, pourquoi tu ne laisses pas tomber et que c'est bien ton corps qui commande? Eh bien, regarde, on a une courbe ici. Pourquoi? Parce que c'est l'épaule qui pousse le bras. D'accord? Allez, il faut corriger ça et ça sera parfait. Tu as fait une progression, mais je dis vertigineuse. Franchement, chapeau. Maintenant, il faut que tu sois consciente de ce que je viens de te montrer. Et puis, ben, pourquoi? Il n'y a aucun problème, hein. Ça va y aller super. Voilà Marguerite, la fin de cette vidéo de commentaires et d'analyse des 4 vidéos faites à Sergine. Et ben, écoute, j'espère qu'elles t'ont apporté des rafraîchissements ou du moins synthétisé les points importants que tu devras au moins t'intéresser dans un premier temps. Voilà, sinon, si ça te plaît, si tu as veux encore progresser, sache que le CIEP propose un programme d'accompagnement à distance. Hein, c'est ce qu'on appelle le programme CIEP Zoom, sur lequel, grosso modo, tu regarderas sur le site. Et ça correspond à quoi? Tu nous envoies une vidéo c'est le profil, comme le stage comme au stage. Et en retour, c'est Pierre qui va le gérer. Pierre t'envoie un accompagnement, c'est-à-dire il va t'envoyer une invitation à Zoom et puis vous aurez un entretien direct. Et puis donc il commentera la vidéo que tu lui as envoyée, ce qui permet de savoir encore les étapes supplémentaires que tu pourrais atteindre si tu le souhaites. Bon, dans le délai, si on me pose la question, c'est à peu près 6 mois. C'est bien de refaire un point. Ça dépend comment tu vas travailler. Si vraiment tu sens que tu as progressé et qu'il y a encore des petites choses, tu vois, nous prends contact, mais je pense que 6 mois, c'est bien de faire un point, digérer. Malheureusement, on n'est pas parfait. Et puis de refaire un point trop tôt, c'est un peu juste, parce qu'on n'a pas le temps de voir ce qui est vraiment ancré en toi. Voilà, n'hésite pas, et puis on répond à toutes les questions s'il y a besoin, ça serait avec grand plaisir. À bientôt, Marguerite.